Bonjour les filles, on se retrouve aujourd'hui pour parler des palettes correctrices pour le teint qu'on trouve un peu dans toutes les marques qui se présentent voilà, comme ceci. Bon, moi la mienne elle vient de chez PB Cosmetics, je vous mettrai le lien en barre d'informations. Ce sont des palettes qui contiennent plusieurs couleurs. Celle-ci il y a un pinceau avec, un petit pinceau, voilà, qui se compose de plusieurs couleurs. Donc vous avez ici, j'essaie de garder la boîte ouverte, voilà, vous avez ici un anti-cerne, vous avez ici un anti-cerne un petit peu plus foncé, ici vous avez le correcteur vert, qui lui va servir à dissimuler, à neutraliser plutôt, on va dire, hein, puisqu'on parle de colorimétrie, qui va servir à neutraliser toutes les imperfections de type rougeur, comme les petits boutons, les petites zones sèches au niveau, au niveau des arêtes du nez, au niveau des joues, du front aussi. Moi, je sais que j'ai la zone T qui est très très sèche, donc qui a tendance à avoir des rougeurs, et le correcteur vert marche très très bien. Ici nous avons on va pas dire du violet, c'est plus clair, on va dire du mauve presque, qui sert à donner un petit peu bonne mine, à réveiller un petit peu le teint, mais moi je me suis rendu compte aussi que ça a tendance à neutraliser aussi tout ce qui est un petit peu jaunâtre au niveau de la peau. Et puis le orange qui neutralise toutes les teintes bleues, donc justement tout ce qui est cerne, petite veine au coin du nez, etc. Alors, je vais vous montrer en fait sur voilà, sur ce genre de choses là. C'est une roue de colorimétrie que j'ai récupérée au niveau des beaux-arts, hein, qui sert pour la peinture, mais bon, le principe est exactement le même. Je vous ai récupéré cette petite chose-là, qui se présente sous la forme d'une roue de couleurs, qui permet de voir en fait les différentes couleurs et leurs complémentaires en fait. Par exemple, si on prend par exemple du violet jusqu'au bleu, ces trois couleurs-là vont neutraliser tout ce qui va du vert à l'orange. En passant par le jaune, des fois au niveau des cernes, on a des petits reflets jaunes qui sont pas terribles. Donc le violet va neutraliser cette couleur-là. Ensuite, nous avons, comme nous le retrouvons dans la palette, le orange, qui est là, ici, qui lui, si on suit la diagonale, qui lui va neutraliser tout ce qui est bleu. Donc, tout ce qui est cerne, l'ombre au niveau des poches, et puis toutes les petites veines qu'on a souvent au coin des arêtes du nez, là, ici, au niveau de l'œil. Voilà. Et ensuite, nous avons donc le vert, qui lui va, dans la diagonale, neutraliser tout ce qui est rouge, donc toutes les rougeurs, les boutons, tout ce qui a une teinte rougeâtre, en fait. Voilà. Donc, alors, surtout les filles, attention à ce que vous voyez sur internet, n'en mettez pas des tonnes, ça reste du maquillage, on fait pas du crépi, très peu suffit. Si je prends le vert, voilà, qui est une texture un petit peu crémeuse, un petit peu, j'ai du vernis à ongles sur le doigt, un petit peu crémeuse, mais qui a un petit effet poudré aussi. Voilà. Ça, cette quantité-là me suffit à faire, on va dire, toute cette zone-là. Voilà. Toute cette zone-là. Voilà. Ce qui est vraiment très peu.
Donc ça, c'est le vert, voilà, qui sert à tout ce qui est rougeur. Alors, la palette correctrice, les produits s'appliquent avant le fond de teint. Donc, vous mettez votre soin, vous mettez votre crème hydratante, et ensuite, vous mettez vos produits correcteurs. Donc, le vert, si vous avez des boutons, si vous avez des rougeurs, etc. Le mieux, ça reste encore au doigt. Hein, on peut l'étirer, on peut étirer la matière très facilement. C'est un produit qui s'applique très facilement, qui est très agréable à l'application, qui fait pas d'effet masque à condition qu'on n'y aille pas à la truelle, bien sûr. Hein, ça reste le problème. Faut pas oublier qu'à notre âge, plus on en met, plus c'est pire. Hein, que ce soit ça, que ce soit le fond de teint, que ce soit les couleurs. Donc il faut vraiment, voilà, que ce soit light. Hein. Moi j'ai des rougeurs, je veux dire, avec ce type de produit, les rougeurs on les voit pratiquement plus. Et pourtant c'est à peine si j'en mets. Donc ça c'est pour le vert. Donc si vous avez par exemple des boutons rouges, donc vous appliquez légèrement le correcteur vert sur le bouton, vous tapotez, et ensuite seulement, vous mettez votre fond de teint, et si le fond de teint ne couvre pas suffisamment le bouton, vous mettez un tout petit peu d'anti-cerne sur le bouton. Et là, votre bouton, il se verra plus. Donc, d'abord le correcteur vert. Ensuite, toujours avant le fond de teint, si vous avez un petit peu des zones un peu jaunâtres, vous mettez le violet qui se présente comme ça. De cette couleur là. Oui, c'est très clair. Hein. Voilà. Et vous avez le orange. Le orange qui lui, il est un petit peu plus crémeux, je dirais. Il est moins poudré que le vert, un petit peu plus crémeux. Et lui, le orange va servir à travailler au niveau des cernes, au niveau de toutes les zones bleutées qu'on peut avoir, soit par la fatigue, soit autre. Moi, je sais que mes poches sont génétiques, hein, toutes les femmes de la famille en ont, donc voilà, et jeunes, hein, puisque je parle de 30 ans. Donc voilà, donc ça va servir, le orange va servir à camoufler tout ce qui est, à neutraliser toutes les teintes bleues. Ensuite, au niveau, j'ai plus de doigts disponibles, au niveau de l'anti-cerne, c'est un anti-cerne, je suis pas gauchère, un anti-cerne qui est clair, hein, quand même, mais qui est clair, mais qui couvre bien, qui fait pas des effets keiki à partir du moment où c'est toujours pareil, où on n'en met pas trop non plus. Hein. Mais il n'y a pas besoin d'en mettre trop, de toute façon, il couvre bien. Bon, ce type de palette, il en existe un petit peu, voilà, dans toutes les marques. Vous les trouvez même séparément en petits pots. J'ai pas testé les autres marques. Je trouve que celle-là fait très bien le travail. Je l'ai payé une dizaine d'euros, je crois, quelque chose comme ça, chez PB Cosmétiques. Donc, elle fait le boulot. Il y a rien à dire là-dessus. Elle fait le travail qu'on lui demande. Donc après, bon, l'anti-cerne plus foncé, moi, qui est là, je ne m'en sers pas, bon, puisque je n'ai pas le teint pour. Mais voilà, pour les peaux métissées, je pense que celui-là devrait être pas mal. Après, donc voilà, correcteur, vous appliquez votre fond de teint, ensuite votre anti-cerne, et puis vous poudrez, et puis terminé. Hein. Il n'y a pas besoin de plus. Voilà, pas besoin d'en mettre des tonnes. J'ai vu des vidéos sur internet, mais c'est mon Dieu, la palette elle doit faire 3 jours, quoi. Même pas. Quand on voit les quantités, mais c'est alors soit il y a une mauvaise utilisation du produit, soit c'est le fond de teint qui est pas assez couvrant. À l'heure actuelle, on fait quand même des fonds de teint qui couvrent bien et qui font pas plâtre pour autant.
Donc après, voilà, faut pas se rattraper sur le reste pour en mettre des couches et des couches, parce que plus on en met et plus ça rentre dans les ridules, plus ça se voit et plus ça vieillit automatiquement. Or le but, c'est quand même pas celui-là, c'est pas de prendre 10 ans de plus. Donc voilà, ça c'était ma petite râlerie à moi. Donc voilà, moi franchement je m'en sers tous les jours. Elle me sert absolument tous les jours. Je peux plus m'en passer parce que j'ai vraiment trouvé voilà les produits qui me conviennent. Maintenant il existe pour les personnes qui ont vraiment des rougeurs généralisées sur l'ensemble du visage. Il existe des bases de teint qui contiennent justement ce fameux correcteur vert qu'il faut appliquer avant le fond de teint et qui justement va neutraliser toutes ces rougeurs là. Maintenant, bon, si vous avez des rougeurs qui sont très localisées, comme moi, elles se situent là au niveau des joues, sur les côtés du nez et puis ici. C'est pas la peine d'aller chercher une base qui va couvrir tout le visage. Hein, ce type de produit-là suffit amplement, hein, avec des petites touches. Vous estompez bien avec les doigts et puis ça le fait très bien. Je ferai quand même un tuto spécifiquement pour le teint parce qu'il y a quand même pas mal de choses à rectifier quand même, voilà, parce que je vois des choses qui franchement qui me dépassent moi. Au niveau quantité de produits qui sont appliqués sur la peau alors que c'est pas forcément nécessaire. Et je parle de peaux qui ne sont même pas des peaux matures comme les nôtres, hein. Des peaux jeunes, des peaux de femmes qui ont 25 ans et qui mettent une couche même, c'est impressionnant, quoi. Donc voilà, je ferai un tuto spécifique pour le teint et vous verrez qu'il n'y a pas besoin d'en mettre 10 tonnes pour gagner. Je dis bien pour gagner, hein, 10 ans de moins. Donc voilà, celle-ci se trouve chez PB Cosmétiques. Bon, le pinceau est très bien. Le pinceau est très bien. Voilà, il y a du correcteur dessus, de l'anti-cerne dessus. Le pinceau est très bien. Il est juste un petit peu fragile ici au niveau de la jonction entre la partie métallique et le manche. Moi, j'ai dû le recoller. Mais bon, après, c'est pas gênant. Vous pouvez, voilà, si vous avez suffisamment de pinceau, vous pouvez très bien utiliser un petit pinceau plat, voilà, que vous avez dans votre pot à pinceau. Donc voilà, franchement, voilà, moi c'est un produit que j'aime bien. Après, j'ai pas testé les autres, donc voilà, j'aime bien celui-là. Voilà, j'ai pas forcément envie d'aller en tester un autre à partir du moment où celui-là couvre mes besoins. Ce tuto est terminé. Je vous retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Je ne pense pas à vous le dire systématiquement, mais abonnez-vous, hein, n'hésitez pas. Laissez vos commentaires si vous aimez les vidéos que je fais, si vous voulez traiter de sujets particuliers, voilà, n'hésitez pas, je réponds rapidement et à tout le monde. Donc voilà, abonnez-vous, comme ça vous ne raterez rien des prochaines vidéos. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à dimanche prochain. Bye bye les filles, restez belles.